Bonjour à tous, la tendance baissière du marché se poursuit. Alors, euro-dollar, vous le voyez, on est toujours dans la tendance haussière et le marché se maintient dedans. On notera quand même que le marché a quand même fait un top il y a une semaine, mais inférieur au top précédent. Donc ça pourra être le début d'un retournement de l'euro-dollar, hein, donc plutôt favorable à une hausse des matières premières. Mais bon, pour l'instant, le marché est toujours dans sa tendance haussière pour faire baisser les matières premières à suivre. Pétrole. On a fait un nouveau plus haut il y a quelques temps. On est depuis quelques jours plutôt en situation de hausse, donc à voir si on arrive à confirmer le top précédent, mais on est toujours en une situation haussière. Au niveau du tourteau de soja, vous voyez que, bon, on avait vu la cassure, mais la cassure se poursuit, et pour la première fois, on commence à passer aujourd'hui sous les 400. On est en ce moment en train de traiter à 394 en baisse sur la session de nuit américaine. Et donc, logiquement, notre prochain objectif, comme la hausse a été très forte, il n'y a pas vraiment de support résistance, notre premier objectif sera donc au niveau du nombre d'or de baisser de 38,2% par rapport à la hausse maximum. Hein. Vous voyez, c'est un ratio assez classique du marché, 38,2. Donc, ce sera notre premier objectif, 370, assez ambitieux, à voir dans les prochains jours. Enfin voilà, en tout cas, fin du mouvement haussier et début de correction, peut-être pour repartir, mais en tout cas, une petite correction à 38,2 paraît possible. Au niveau du blé tendre, après avoir échoué donc ce mouvement de hausse qui n'a pas bien, l'analyse technique n'a pas bien marché, hein, puisqu'on avait eu un signal puis ça s'était cassé la figure tout de suite. Là, on est en train de retracer tous les jours doucement vers les niveaux les plus bas. Vous voyez qu'on a passé à travers la moyenne mobile 20 et là on s'engage doucement vers ce niveau de support de 165, voire le niveau suivant à 164 sur l'échéance décembre. 165 et 64, donc encore 2,50 € à baisser pour l'instant, donc toujours dans la zone floue, plutôt en direction du bas. Le maïs qui avait tenu précédemment est toujours dans une tendance haussière parce qu'il a une tendance haussière qui est très très molle. Cependant, avec tout le reste qui baisse, il a fini par emboîter aussi lui la baisse et vous voyez qu'hier il a attaqué et baissé violemment à travers sa moyenne mobile 20 jours et donc là il se dirige vers son support à 167,50 sur le novembre. On a clôturé hier à 169, donc les choses sont en train de se gâter pour le maïs mais qui techniquement reste toujours dans sa tendance haussière. Enfin, au niveau du colza, on a cassé un premier point et là, hier soir, on est sur le dernier point. Vous voyez là, pardon, tout ce mouvement de hausse qu'on a eu ici, là, il a été cassé. On est vraiment dans la baisse, comme je vous l'avais annoncé ce jour-là. Mais maintenant, on s'attaque au dernier point. Vous voyez que la dernière fois, dans ce mouvement-là, on avait rebondi ici. On a clôturé exactement au même endroit hier soir. Et si le marché suit ce qui se passe sur le soja en ce moment, on devrait aller en dessous. Et si on y clôture en dessous de ce point de 359 3/4, disons 360, eh bien, on va se donner un prochain objectif très très bas, quoi, probablement autour de 340 et quelques. Donc voilà, les choses ne tournent pas très bien en ce moment. Merci de m'avoir écouté et s'il y a un peu plus d'optimisme qui arrive, je vous tiens au courant.